Il y a 2 ans, elle fut présidente du jury du prix de la laïcité et elle produisit un discours qui a fait, je crois, le tour de la Terre. C'est elle qui va remettre aujourd'hui le prix Culture et Laïcité. Je demande à Abnous Chalmani de me rejoindre. Alors, il ne fera pas 13 minutes ce discours, il fera 3 minutes, on me l'a dit, je respecte les règles, même si ce n'est pas mon genre. Alors, juste, c'est complètement en impro, mais pendant tous les discours, à un moment, on a tous un peu mal à la nuque. Et je regardais le plafond, et par rapport quand Pascal Bruckner citait Edith Wharton et tout ce qu'on a dit, et je me dis, mais voyez, notre plafond, ce qui est au-dessus de nos têtes, eh ben, il est soutenu par le cul des femmes. On est entouré de femmes nues. Et c'est peut-être quelque chose que j'aime particulièrement en France, c'est la manière d'afficher avec fierté le cul des femmes. Donc vive le cul des femmes en France, en Afghanistan et en Iran. Le problème, ce n'est ni le Coran, ni la Bible, roman soporifique, incohérent et mal écrit, mais le fidèle qui lit le Coran ou la Bible comme on lit la notice de montage d'une étagère Ikea. Il faut bien égorger l'infidèle selon les pointillés, sinon Dieu va me priver du Club Med après ma mort. Cet extrait, à mes yeux, c'est du pur charme. C'était tout à fait lui. Comme d'habitude, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui. J'aime lire les textes religieux en bonne historienne et évidemment comprendre comment on en arrive là. Et rares sont les romans qui me tombent des mains, même les mauvais pour mon malheur. Je me tape même les mauvais livres, j'aime trop la fiction. Mais quand je lis ces mots de Charb, je ris à gorge déployée, comme face aux caricatures les plus dégueulasses. Oui, j'aime le mauvais goût des caricatures dégueulasses. Et j'applaudis l'intelligence de la formule qui résume ce que pensait Charb et bon nombre d'entre nous. Le danger ne vient pas des textes eux-mêmes, mais de leur lecture littérale et fanatique par des croyants, je cite, toujours Charb, un peu couillon et impressionnable. Et Merci Charb. Et je ne cesserai de répéter avec Charb et pour Charb cette vérité qui n'a eu, lui, cesse de clamer. On respecte les croyants. Quand on attaque une minorité intégriste, on n'attaque pas les croyants. Je vis sous la loi française, pas sous la loi coranique. On peut caricaturer tout le monde en France. Je peux caricaturer Mahomet comme je peux caricaturer Marx. Amen, ai-je envie de rajouter. Il en faut pourtant du courage, du vrai courage aujourd'hui pour mettre en scène et jouer un texte qui devrait tous nous unir, qui rappelle la grande arnaque qu'est le concept fumeux d'islamophobie qui noie les Français musulmans, victimes réelles du racisme, dans un boogie-booga communautaire qui réduit tout citoyen musulman à sa religion et seulement à sa religion et qui oublie donc les citoyens pour faire de la vraie victime l'islam, donc une religion. Il est là l'amalgame monstrueux, celui qui confond volontairement islamisme et ou islam et le musulman, celui qui croit et celui qui a un agenda politique, celui qui est juste un Français croyant et celui qui ne supporte pas les valeurs universalistes qui nous permettent d'être heureux comme Dieu en France. Et pour continuer d'être heureux en France, quoi de mieux que la culture ? Je crois que vous le savez déjà, à la culture et à la transmission. C'est la culture, c'est l'école républicaine, laïque et gratuite qui me permet aujourd'hui devant vous de parler ce français que je parle. Je crois donc à la force des mots qui forment des phrases pour offrir un texte qui est une consolation, un refuge et une arme. Une arme non létale, ai-je besoin de le préciser, mais une arme de vie qui plante une graine dans tout lecteur, dans tout spectateur, une petite graine de rien du tout qui fait cogiter, qui pousse au contact de la réflexion intime en se frottant à l'esprit critique comme à la lampe magique d'Aladin. Et cette graine vous fait grandir en vous libérant, en vous émancipant de toutes les saloperies qui entravent le désir et la possibilité d'être soi.
contre toutes les injonctions, la pire étant celle de la naissance, la prison de la naissance dont les islamistes tiennent fermement la porte. Et c'est cette porte que Charb se proposait de détruire, cette porte qui est une frontière étanche entre les citoyens, cette porte qui n'a rien à voir avec le respect, mais tout avec un séparatisme mortifère. C'est cette foutue porte que Gérald Dumont ouvre en grand en jouant ce formidable texte de Charb, lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Et c'est un cadeau indispensable et merveilleux qui nous fait de continuer de faire vivre Charb, de nous faire rire, de nous faire réfléchir et de nous faire pleurer quand même, parce que nul d'entre nous, et j'espère les autres aussi, ne peut oublier ce 7 janvier 2015, quand nous avons perdu nos amis adorés et nos caricaturistes de génie, nos enfances et nos bulles d'oxygène hebdomadaires, mais qui survivent pourtant parce que Charlie est toujours debout. Et merci pour ça, Charlie. Et Charlie restera debout tant que nous serons là, non pas seulement pour s'indigner et passer à autre chose comme tout le monde, mais pour soutenir cette grande idée unique et universelle, la laïcité, qui est l'autre nom de la liberté. Et donc, avec joie, je remets le prix Culture et Laïcité 2025 à Gérald Dumont et j'appelle Marika Brett pour recevoir ce prix à sa place, lui qui n'est pas parmi nous ce soir. Merci. Bonjour, alors tout d'abord, merci de m'avoir cité, de m'avoir donné ce prix. C'est un bon choix. Le choix de la date est moins bon parce que, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout à la mairie de Paris, là je suis au jardin du souvenir des attentats de 2015. Mais si je ne suis pas là, c'est aussi pour une bonne raison, la meilleure qui soit, c'est que je suis en train de jouer Charb. Je suis en train de jouer Charb, la lettre aux escrocs, je suis en train de la jouer à Saint-Vincent-sur-Tyrose. C'est à côté d'Ax, pour ceux qui ne savent pas. Donc merci. Alors je sais que si j'ai ce prix, c'est pas pour l'ensemble de ma carrière. Hein. Je sais bien que c'est parce que je ne suis, mais c'est vrai, je ne suis que le passeur des mots de Charb. C'est donc sans doute une des raisons aussi pour laquelle j'ai accepté ce prix avec une grande joie. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Alors vous voyez, je ne suis pas super fort en discours. Juste que vous sachiez qu'effectivement, donc je continue à jouer Charb, mais je le joue de moins en moins. Alors je ne suis pas là pour achetez-moi le spectacle, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si je joue de moins en moins, c'est un petit peu inquiétant, au sens où si on considérait que le spectacle se joue moins parce que tout est réglé, je serais ravi de ne plus jouer Charb. Ça veut dire que tout va bien, la vie est belle, mais non, en fait, c'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est même encore pire. Je sais pas. Enfin, et quand on voit les voilà, je ne vais pas vous faire un résumé de l'actu, mais c'est un peu terrifiant ce qui se passe par rapport aux intégrismes religieux. Donc je trouve ça inquiétant que je joue plus Charb. Je compte sur vous, donc. Non, cela dit, c'est vrai, comme disait Charb, il y avait ce qu'il appelait les tombeaux de la pensée, que l'on appelle temple, église, synagogue ou mosquée. Je vois que quand les gens y vont, ils ont l'air tout contents. Ils sont tout contents, puis apparemment épanouis. Mais franchement, le théâtre propose exactement la même chose. Mais en plus de ça, ça rend moins con. Et donc, franchement, aller au théâtre, c'est vachement bien la culture pour ça. Voilà. Avant de finir, je remercie Marika aussi, qui depuis 10 ans, elle me suit sur ce spectacle. Elle m'aide à diffuser Charb. Donc merci à toi Marika, je pense qu'elle va faire un discours là dans les secondes qui suivent, vous me direz si c'est bien. Voilà, merci encore à vous, très belle soirée à vous et merci encore.
Ce spectacle lecture, issu du livre posthume de Charb, a été vu par des milliers de spectateurs, dont certainement vous, dans cette salle. Ce spectacle leur a permis de rendre hommage à Charb, bien sûr, à tous les disparus, et d'exprimer un soutien à l'équipe de Charlie qui continue de travailler dans des conditions excessivement difficiles. Et c'était une façon aussi pour ces spectateurs de manifester leur opposition à ce qui est toujours là, ce qui n'a jamais quitté le paysage médiatico-politique, les oui, mais. Parce que les crapules, elles ne se lassent jamais. Et puis, leur message que j'ai entendu tant de fois est unanime et ça fait du bien. Nos valeurs, nos principes, dont la liberté d'expression et la laïcité, ne sont pas négociables. Des milliers de spectateurs, une victoire. Celle de Gérald et aussi de Pierre qui s'est battu toutes ces années pour que les mots de Charb soient entendus dans les meilleures conditions. Ce spectacle, c'est la liberté d'expression et la laïcité en action. Gérald, percutant, émouvant, sur scène à chaque fois. Et pourtant, rien ne nous a été épargné. Des maires, des élus donc, qui avant de donner leur réponse, indiquent qu'ils vont d'abord devoir consulter l'imam de la ville. D'ailleurs, c'est curieux, à chaque fois que cette situation s'est présentée, on n'a pas été programmé. Des étudiants et des syndicalistes de gauche qui ont voulu censurer ce spectacle en faisant dire à Charb exactement le contraire de ce qu'il a écrit. Évidemment, c'est bien plus pratique comme ça. Un président de fac et tant d'autres à la suite qui n'ont pas programmé ou bien ont annulé par crainte de débordement. Mais de qui? Des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas tous les citer, mais je veux en dire un dernier, parce qu'il est constant, parce qu'il est une alerte, parce qu'on a tendance un peu à la mettre sous le tapis. Gérald ne peut se produire sur scène qu'à la condition expresse d'une surveillance policière toute la soirée autour de la salle. Alors, bien sûr, moi, je remercie les forces de l'ordre, là où d'autres les insultent, et j'en profite d'ailleurs pour saluer chaleureusement les officiers de sécurité des personnalités protégées, et notamment ceux qui sont là ce soir. On ne se demande plus pourquoi ils sont présents. Gérald, metteur en scène et comédien, et tous au Théâtre K, qui a produit le spectacle, sont des laïcs qui ne veulent pas se taire, comme Boualem Sansal, comme Betty Lashgar au Maroc, on n'en parle pas beaucoup, comme toi, Amnous, bien sûr, comme Nora Bussini, je la cite, parce qu'en ce moment, elle prend très cher, très très cher. Pour tous ces noms que je viens de citer et bien plus encore, et ce n'est pas un hasard, à l'accusation en guillemets islamophobie qui a tué, tue partout dans le monde, s'ajoute celle, depuis 2 ans, de salles sionistes génocidaires d'extrême droite, évidemment. Et là, c'est le combo parfait pour tous les emmerdes, toutes les injures, toutes les menaces. Alors quoi? Persister, persister encore et encore, défendre plus nombreux, haut et fort la laïcité et la liberté d'expression, qui sont des remparts contre les totalitaires, les menteurs, les complaisants avec le pire, qu'ils soient d'extrême droite ou de la gauche radicale. Pour conclure, cher Gilbert,
cher Samuel Mayol, je ne sais pas s'il est par là, chers membres du comité Laïcité République, chers membres du jury, merci à tous pour ce prix qui reconnaît et récompense le travail patient de Gérald et du Théâtre K. 2025, 10 ans après, Gérald continue à semer partout des graines républicaines et laïques, notamment auprès de la jeunesse. Merci Amnous pour tes mots, bien sûr, si touchants et si percutants. Merci à Rhys et à Gérard Biard, Charlie, les soutiens constants qui ont systématiquement relayé et dénoncé les cons et les salauds qui voulaient empêcher, censurer, bannir ce spectacle lecture. Je veux également dire merci à Richard Malka, il sait pourquoi, et vous aussi. Je veux avoir une pensée. Je veux avoir une pensée énorme pour Denise, Michel, Laurent, ses parents et son frère, pour leur confiance et pour leur courage. Et le dernier remerciement, certainement le plus dur pour moi à dire, merci à celui qui nous manque tellement, son talent, sa rigueur, sa pertinence, son humour, parce que oui, il avait vraiment beaucoup d'humour. Et puisqu'il s'agit d'un prix culture, je vais terminer par un de ses propos tiré du petit livre d'intolérance, tome 1, c'était une fatwa. Et oui, il écrivait des fatwas et elles étaient, elles, vraiment drôles. Je cite. « On ne lâche rien me fout vraiment le moral à zéro. C'est on conquiert tout qu'il faut gueuler. Bon, d'accord, ça sonne pas terrible à l'oreille, mais il y a bien un musicien génial qui saura en faire un hymne chantable. » Merci Charb. Je rappelle qu'il y a quelques années, nous avions remis un prix de la laïcité aux officiers de sécurité, reconnaissant le travail considérable qu'ils effectuaient.